Bon, vous m'entendez, c'est bon? Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un point sur la mise en place des tests fonctionnels et plus particulièrement sur le RNA-seq. Alors, cette diapositive, pour vous remettre dans le contexte, lorsqu'on a une suspicion d'une maladie rare, on va séquencer l'ADN afin de définir et détecter différents variants. Et lorsqu'on a détecté les variants, le but est de les interpréter et de pouvoir éditer un rapport. On les interprète grâce à 28 critères qui ont été définis par l'ACMG. Et la combinaison de ces différents critères permet de classer ces variants en 5 catégories. Les deux premiers, classe 1 et classe 2, sont des variants bénins, probablement bénins, donc non responsables de la maladie. Les variants classe 4, classe 5 sont des variants pathogéniques ou probablement pathogéniques qui sont responsables de la maladie. Et les variants classe 3 sont les fameux VUS pour Variant of Unknown Significance. Il faut savoir que le nombre de séquençages de génome augmente énormément le volume des données. Donc on détecte de plus en plus de variants qu'on peut classer, mais on a également énormément de VUS. D'où l'importance des tests fonctionnels et d'investiguer l'impact d'un variant intronique ou du non-codant sur l'épissage d'un ARN. D'où l'importance d'effectuer des tests RNA-seq. Alors, je suis arrivée en octobre, donc le premier travail a été de faire le tour des laboratoires génétiques de la filière Fava-Multi. Donc, je suis située dans le laboratoire génétique de l'hôpital Bichat. Et du coup, j'ai été rencontrer les laboratoires à l'hôpital de la Pitié, à l'hôpital de l'HEGP, et puis également, j'ai eu de nombreux contacts en visio avec l'hôpital de Lyon. Les différentes problématiques qui se dégagent sur le RNA-seq, c'est l'importance et la difficulté d'obtenir de l'ARN en grande quantité et en qualité suffisante pour pouvoir le séquencer correctement. L'expression des transcrits et les tissus dépendants. Et l'expression de certains transcrits sont faibles, voire inexistants dans le tissu sanguin et dans certains tissus. Et c'est vrai que le sang est quand même plus facilement prélevable. Le point sur les techniques, eh bien, au sein des différents laboratoires, on avait tous des techniques différentes au niveau de la biologie et également au niveau de l'analyse bioinformatique. Et donc, pour l'instant, le RNA-seq n'est pas encore utilisé en diagnostic au quotidien. Donc, en tant qu'ingénieur de la filière Fava-Multi, mes axes sont de communiquer avec l'ensemble des laboratoires de la filière, ce que j'ai fait en premier, mais je communique très régulièrement avec eux lors de réunions. Et puis même, je me déplace dans les laboratoires et on fait des petites réunions techniques. Le but, c'est d'évaluer les problématiques lors de ces réunions et ensuite de réaliser des analyses et d'être force de proposition. Une fois que ces propositions sont sur la table, c'est de les tester, de les valider pour voir si ça améliore effectivement la technologie. Et puis ensuite, lors de réunions, c'est de les partager les résultats et de réaliser des transmissions des technologies, le cas échéant, si ça améliore. Alors cette dernière diapositive, c'est la plus complexe, mais elle vous permet de voir le processus technique de préparation d'analyse du RNA-seq. Donc vous avez au tout début le prélèvement, qui est important. Ensuite, la préparation des librairies de séquençage en wet lab, qui va de l'extraction, de la préparation de librairies au séquençage. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le dry lab, l'analyse bioinformatique, l'analyse des variants, l'appel de variants et l'interprétation. Et c'est à ces différents endroits qu'on peut essayer d'améliorer les choses. Les prélèvements, c'est du sang, de la cellule et des autres tissus. Donc, nous, pour l'instant, on est en train d'essayer d'améliorer les prélèvements sanguins. Et donc, on a fait une petite étude sur des nouveaux tubes de prélèvements sanguins qui permettent de préserver les ARN. Ensuite, au niveau de la capture, on a désigné un panel qui était un peu plus petit en se focusant sur les gènes les moins exprimés et puis en désignant un panel plus spécifique des transcrits. Et on est en train de tester différents kits de construction de librairie low input. On peut essayer de prendre un séquenceur plus gros et d'augmenter la taille des puces.
Et puis, au niveau de l'analyse bioinformatique, on va comparer les différents pipelines d'analyse interlaboratoires pour essayer de voir lesquels sont les meilleurs, lesquels apportent des améliorations. On peut avoir des bonnes choses dans tous les pipelines. Et puis, il existe probablement d'autres outils, effectivement, qu'on pourrait essayer de tester. Voilà, je vous ai fait un petit point en 5 minutes.